Soyez les bienvenus sur le plateau FHP direct depuis le Salon Sant'Expo édition 2021. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Catherine Cornibert. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors Catherine Cornibert, vous êtes docteur en pharmacie et après, on va dire, une carrière dans l'industrie, vous avez cofondé une association qui s'appelle Soins aux professionnels de santé, il y a maintenant quelques années. Oui, en fait, c'était en 2015. La création de l'association Soins aux professionnels de la santé est née d'un petit groupe d'experts qui ont voulu en fait communiquer et défendre en fait la santé des soignants en France. Alors, l'objectif de l'association, c'est d'apporter un soutien psychologique aux soignants, mais tous les soignants. Oui, l'association SPS a deux missions. L'accompagnement psychologique de tous les professionnels de la santé. Et la deuxième mission consiste à avoir des actions de prévention pour leur mieux-être. Alors, vous l'avez dit, aider les soignants, comment ? Aider, la première action que nous avons mise en place fin 2016, c'est la création d'une plateforme nationale d'écoute ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, anonyme, gratuite, 100% décrochée, qui est un numéro vert, le 0805 23 23 36, ouvert à tous les professionnels de la santé, avec la possibilité également de télécharger une application gratuite sur smartphone. Alors, c'est important de le rappeler parce que vous précisez ce chiffre, 47% ne savent pas à qui s'adresser en cas de difficulté. Oui, les soignants, en fait, sont démunis quand ils sont en souffrance. 50% déjà en 2016 étaient confrontés à un burn-out. En 2020, quasiment 100%. Et encore maintenant, beaucoup de soignants souffrent. Non seulement ils ne savent pas à qui s'adresser, mais ils pensent que en fait, la souffrance psychologique a un impact au point de mettre en danger la vie du patient. Donc un soignant qui ne va pas bien, un professionnel de la santé qui ne va pas bien, c'est un patient qui est mal soigné. Alors on va parler bien évidemment ensuite de ce que le Covid a changé. Comment vous accompagnez-vous tous les soignants ? En fait, au départ, ils rentrent dans un parcours de santé. Ils appellent la plateforme sur ce numéro vert. Ils sont écoutés. En général, c'est une demi-heure le coup de fil. Ils sont reçus, en tout cas écoutés par des psychologues. Une centaine de psychologues sont sur la plateforme. Et ensuite, en fonction de l'écoute, ils sont réorientés vers le réseau national du risque psychosocial, qui est composé de 1000 personnes en France, partout en France, dans tous les départements, pour avoir une consultation physique. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, on passe aux consultations physiques. Oui, une écoute, c'est bien, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut avoir effectivement une approche physique en face-face avec la personne qui a besoin d'être accompagnée psychologiquement. Au jour d'aujourd'hui, avec la crise Covid, vous en êtes où ? On avait environ 3 appels par jour avant le 20 mars 2020. On est passé du jour au lendemain avec une grosse campagne de communication pour faire connaître notre numéro vert à 150 appels par jour. On a eu 6000 appels en 2020. On a déjà plus de 4000 appels en 2021. Donc ça fait 10 000 appels depuis 18 mois. Donc évidemment, il y a beaucoup plus d'appels qu'avant pour deux raisons. Parce que la plateforme est plus connue, mais aussi parce qu'il y a plus de souffrance qu'avant. Et les gens, je pense, en tout cas les soignants, osent plus appeler qu'avant. Qu'est-ce qui se passe après les consultations physiques ? Est-ce que certains soignants sont hospitalisés ? Est-ce qu'ils sont bien évidemment suivis par des spécialistes ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? En consultation physique, ce sont tous des psychologues, médecins généralistes ou psychiatres qui sont formés au syndrome post-traumatique ou à la souffrance au travail. Et ils peuvent également réorienter vers des unités dédiées en France que nous avons répertoriées. Il y en a une douzaine. Il y a même un établissement qui est complètement dédié pour accueillir spécifiquement les soignants en souffrance. Donc on va de l'écoute jusqu'à l'hospitalisation en accompagnement, effectivement. Et je crois que vous réalisez des enquêtes pour identifier en fait les causes, j'allais dire, de ce mal-être ou de ce surmenage. Oui, depuis 2015, on a réalisé plus de 9 enquêtes qui ont permis de mettre en avant qu'un soignant pouvait souffrir. Ça paraît évident maintenant, mais avant 2020, il ne fallait pas en tout cas en parler. On a fait pas mal d'enquêtes sur les idées suicidaires, sur le sommeil. Et l'année dernière, nous avons fait 3 enquêtes sur le besoin de ressources pour les soignants et une dernièrement également sur le sommeil des étudiants qui est très intéressante. Alors, vous parliez des psychologues, des médecins généralistes et des psychiatres qui constituent le réseau national du risque psychosocial. Vous avez besoin que des confrères vous rejoignent justement pour et être formés.
Oui, en fait, on organise des formations tout au long de l'année dans le repérage et prise en charge des professionnels de la santé en souffrance. On organise également des formations sur le management, mais aussi sur la négociation, sur la communication non violente, sur la prévention du suicide, qui permet en fait à ces experts, à ces professionnels qui accueillent des soignants en souffrance, d'être formés, particulièrement formés, pour bien les accompagner. Bon, la crise, on va dire le plus gros de la crise est derrière nous, même si on s'attend à une nouvelle vague. Qu'est-ce qui a changé justement depuis mars 2020? Bon, vous avez cité le nombre d'appels impressionnant qui a augmenté, mais au-delà de ça, au niveau des consultations, les gens parlent plus facilement, se livrent plus facilement. Ce qui a changé pour les professionnels de la santé et les étudiants, c'est surtout, déjà, ils sont un peu plus reconnus qu'avant. Avant, il ne fallait pas parler de la souffrance des soignants. Maintenant, ils osent un peu plus en parler. Ce qui n'a pas changé, c'est quand même l'organisation. Un an après, finalement, on se retrouve un petit peu au même niveau qu'avant, et c'est voire pire, puisqu'il y a eu l'anxiété, il y a eu l'épuisement, maintenant il y a la lassitude. Et il y a un certain nombre de soignants, effectivement, qui ne souhaitent ne plus faire ce métier. Il y a un taux d'absentisme très important qui a aussi des conséquences sur les soignants et les professionnels de la santé qui restent dans leur lieu de travail, que ce soit au niveau libéral, mais au niveau également salarié. Alors, comment faire pour redonner de l'attractivité, à votre avis? Je pense que l'attractivité passe aussi par des enjeux de prévention. C'est bien d'accompagner tous les professionnels de la santé en souffrance, mais c'est aussi bien de leur donner en tout cas, ne jamais tomber dans la vulnérabilité et essayer qu'ils ne soient jamais en burn-out ou déprimés ou tout à fait anxieux. Donc, nous avons organisé un certain nombre d'ateliers, de formations et de ressources pour essayer que ces professionnels de la santé soient un petit peu moins vulnérables. Alors, donc ces ateliers de prévention, ils sont destinés aux professionnels de santé pour que justement, ils soient plus vigilants vis-à-vis de leur... Enfin, vigilants, qu'ils fassent plus attention à eux. En fait, on a fait quelques enquêtes qui ont montré déjà fin 2018 que l'état de santé des professionnels de la santé n'était pas très bon sur tous les critères, activité physique, sommeil, alimentation. Et les 3 enquêtes que nous avons faites l'année dernière ont montré que les soignants, les professionnels de la santé rêvaient de ressources au-delà d'une approche thérapeutique et une approche psy dans la globalité. Ils rêvaient de se ressourcer à travers des ateliers sur la méditation, l'hypnose, la communication, le management. Et c'est ces ateliers que nous avons mis en place depuis 1 an maintenant, puisqu'on a organisé près de 100 ateliers qui ont formé plus de 3000 professionnels de la santé. Donc vous êtes très sollicité à ce niveau-là. Vous avez créé une maison des soignants. Oui, cette maison des soignants en fait rentre dans le cadre de cette 2e mission d'accompagnement et de prévention. C'est bien la visioconférence. On avait ce projet depuis 3 ans d'avoir un lieu de soins, d'information et de ressources, mais avant tout aussi un lieu d'échange pour faire rencontrer les professionnels de la santé et pour qu'ils se voient physiquement. Et l'information et l'échange est quand même la première clé en fait de mieux-être. Et où se trouve cette maison des soignants? Cette maison des soignants se trouve à Paris, à côté de l'Arc de Triomphe, 4 rue de Tractire exactement. Elle est ouverte pour l'instant sur inscription le mardi et mercredi. Et tous les soignants peuvent venir faire des consultations psychologiques le mercredi matin, mais aussi des bilans sport santé, des ateliers de reconversion, des groupes de parole, mais aussi se ressourcer. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de l'association Soins aux professionnels de la santé. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Catherine Cornibert. Merci à vous. À bientôt. Merci.